Ce podcast est une production de l'organisation Forêt et Développement Rural, FODER, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable, PROVID2, avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et du Fonds ACP pour l'innovation, programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mise en œuvre par l'OEACP avec la contribution financière de l'Union européenne. Le contenu relève de la responsabilité de FODER et ne peut en aucun cas refléter les opinions des partenaires techniques et financiers du projet PROVID2. Bienvenue à tous et à toutes dans votre programme Innovation éco-responsable, le podcast où nous mettons en lumière les innovations qui transforment nos pratiques et nos modes de vie pour un avenir plus durable. Je suis Rachel Ngomora et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode passionnant de ce podcast préparé avec la coordination de Christelle Koucha. Réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à une gestion plus durable des déchets agricoles, c'est ce que nous propose Aminatou Hamida, notre innovatrice du jour. Elle propose un emballage bio à base de déchets de bananes plantain, de neem et d'autres plantes aux propriétés thérapeutiques pour une protection efficace des aliments. En plus de protéger les aliments, cet emballage biodégradable contribue à la valorisation des déchets et à la réduction considérable de l'impact environnemental de l'utilisation des plastiques. Les déchets plastiques pullulent dans nos rues, entraînant ainsi une importante émission de gaz à effet de serre. Le bioemballage à effet barrière fabriqué à base des déchets de bananiers plantain pour la protection des céréales et des légumineuses va contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la santé humaine en réduisant l'exposition aux pesticides chimiques. Aujourd'hui, nous recevons Aminatou Hamida, étudiante à l'université de Ngaoundéré, plus précisément à l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles, ENSE. Nous sommes dans ce studio avec Aminatou Hamida. Bienvenue et merci de répondre aux questions de notre podcast. Alors, d'entrée de jeu, Aminatou, dites-nous en quoi consiste votre innovation. Mon innovation porte sur le bioemballage à effet barrière fabriqué à base de déchets de bananiers plantain pour la protection des céréales et des légumineuses. Cette innovation permet de résoudre 3 problèmes sociaux, à savoir la valorisation des déchets, c'est-à-dire l'éco-conception à partir de la biomasse cellulosique issue des déchets de bananiers plantain afin de réduire les impacts environnementaux de l'utilisation de l'emballage tout au long de son cycle de vie. Elle va également permettre l'utilisation des principes actifs bio issus des extraits des plantes au détriment des pesticides. Et enfin, cet emballage va jouer un double rôle, un rôle insecticide et insectifuge. Dans notre contexte camerounais où nous savons que nous avons pour habitude d'utiliser des emballages plastiques, si je peux dire, pour emballer nos aliments. Alors, quelle sera la plus-value de votre innovation et comment est-ce que les consommateurs pourront s'en procurer facilement? Pour ce qui est de la plus-value de notre innovation, elle permet tout juste la transformation de déchets en un produit utilisable et également la réduction de l'empreinte carbone, c'est-à-dire la réduction de l'utilisation des ressources fossiles. Et quant à la façon dont on utilise, il faut juste conserver les denrées alimentaires, c'est-à-dire les graines de céréales et des légumineuses et également les farines dans
cet emballage en le refermant. Merci Aminatou pour cet échange. Mais pour conclure, dites-nous quelles sont les perspectives de votre innovation. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre innovation au Cameroun et peut-être son exportation au-delà de nos frontières? Comme perspective de notre innovation, il s'agira d'étendre la protection à d'autres aliments tels que le poisson et les fruits et arriver à la création d'une entreprise puisque la phase prototype est à la fin. Ça sera tout pour nos questions, Aminatou, et merci de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions. Chers auditeurs, merci à vous de nous avoir écoutés de bout en bout. Nous vous donnons rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et YouTube pour réécouter ce podcast avec le hashtag FODER. Likez, partagez et surtout laissez des commentaires que nous prendrons le soin de répondre. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast Les innovations éco-responsables du projet de déploiement des technologies et innovations environnementales pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, entendez PDTIE, recherche et innovation. Ce podcast est une production de l'organisation Forêt et Développement Rural, FODER, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de vulgarisation des technologies et innovations pour un développement durable, PROVID2, avec le soutien de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, organe subsidiaire de l'Organisation internationale de la francophonie et du Fonds ACP pour l'innovation. Programme de recherche et d'innovation de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Mise en œuvre par l'OEACP avec la contribution financière de l'Union européenne. Le contenu relève de la responsabilité de FODER et ne peut en aucun cas refléter les opinions des partenaires techniques et financiers du projet PROVID2.